bonjour. Alors, je vous laisse arriver tranquillement dans ma petite cuisine d'été. Un petit retard pour ce live parce qu'on a des petits soucis de connexion. Donc, je vous laisse arriver, vous connecter du coup tranquillement. Hop, je vais chercher une petite spatule. Alors, donc, je vous avais donné rendez-vous là pour une petite recette ultra rapide, petite recette exotique puisqu'on va utiliser donc de la noix de coco. Et puis surtout ce que nous n'avons pas l'habitude de faire en live, alors je ne sais pas si vous le faites à la maison. En tout cas, vous savez que voilà, moi mon super Be-Safe, je l'adore, hein, mon super chouchou de la conservation optimisée. Et donc, mon Be-Safe me sert à conserver mes aliments plus longtemps, à conserver, donc à préserver la nature de mes aliments, leur texture, hein, ce qui est croquant reste croquant, ce qui est moelleux reste moelleux. Mais je m'en sers également, outre la conservation, je m'en sers également en cuisson. Hein, je vous le dis souvent dans les ateliers, vos récipients rectangulaires passent au four. Vous pouvez les passer, ils résistent jusqu'à 500 degrés au niveau température. Donc c'est génial parce que on cuit directement dans son récipient. Quand c'est froid, on le met sous vide, on fait le vide d'air et hop, on le met directement dans le réfrigérateur. Donc ça, c'est ultra pratique. Donc là, on va faire une petite recette super simple. Donc un flan qui va avoir donc deux textures, un flan à la noix de coco. Vous avez vu les ingrédients, il n'y en a pas beaucoup, c'est ultra pratique. Alors, on va mettre une boîte de lait concentré sucré. On va se resservir de la boîte en fait pour après peser notre lait. Donc je vous ai mis à peu près 400 de lait puisque la boîte fait 400 à peu près de lait concentré. Mais en fait on va simplement remplir la boîte de lait concentré sucré, on va la remplir avec du lait. Alors vous pouvez prendre du lait entier, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé, c'est vous qui voyez. Du lait écrémé, si vous voulez prendre un lait végétal, ben, prenez un lait végétal aussi. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Je vais y ajouter donc, on a besoin de 2 œufs. Donc j'ai séparé les jaunes des blancs. On vient de monter les blancs de manière à ce que ça fasse pas trop de bruit. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de vent nous ici sur l'île de Groix. Donc je voulais pas que ça parasite de tous les côtés. Donc on avait déjà monté nos blancs. Et là j'espère que la connexion va bien tenir cette fois. Donc j'ai 2 jaunes que je vais venir mettre hop, avec mon lait concentré. Vous voyez, la recette est vraiment ultra simple. Donc je mélange avec ma cuillère magique, hein, comme d'habitude. Je vais ajouter donc une boîte, l'équivalent d'une boîte de lait concentré remplie de lait. Et puis on va mélanger tout simplement. Vous voyez, hop. Donc recette facile, en camping bah, c'est ultra pratique parce que là pour peser bah, on est tranquille. Hein. Donc même si j'ai ma super balance, mais là vous voyez, c'est pratique. Donc c'est pratique aussi à faire avec les enfants. Parce que au niveau de... Pour peser, vous reprenez, c'est un peu comme le principe du gâteau yaourt. Hein, vous prenez votre boîte de lait concentré et puis vous vous en servez pour mesurer le lait. Donc c'est super pratique. Donc vous voyez que ma petite cuillère magique, c'est impeccable. Tout est bien incorporé. Donc le lait concentré, l'équivalent de la boîte en lait et puis donc les 2 jaunes d'œufs. Voilà. À cela, donc je vais y ajouter la noix de coco. Alors vous mettez entre 100 et 125 grammes de noix de coco râpée ou noix de coco en poudre. Ça c'est vous qui voyez. En général les sachets que vous achetez font 125. Moi j'en ai un petit peu moins. Moi je mets 100 grammes. 100 grammes c'est l'équivalent. Alors je la mets pas sous vide, hein, ma noix de coco, parce que c'est volatile. Ça je la mets pas sous vide. Là vous la voyez dans un petit pot de Be-Safe. Pourquoi? Parce que pour moi c'est très pratique. Je sais qu'en fait dans nos pots 318 ml, c'est pile poil 100 grammes de noix de coco. Donc en fait c'est comme ça que je fais quand je veux 100 grammes de noix de coco. Là où je suis en camping, si je veux pas sortir ma balance, et ben c'est ultra pratique. Je sais que je verse directement dans un pot et ça fait 100 grammes. Donc moi j'en mets que 100 grammes, mais vous pouvez monter jusqu'à 125. Ça c'est vous qui voyez. Si vous adorez la noix de coco, ben, ne vous privez pas. Donc hop, ma noix de coco. Sinon, je ne la conserve pas sous Be-Safe. Hein. Comme je vous disais, c'est quand même quelque chose qui est volatile.
Donc la pompe pourrait aspirer un petit peu de noix de coco, donc il n'y a pas besoin de la mettre sous vide. Alors c'est une recette que j'ai faite en atelier privilège à la maison, un petit atelier perfectionnement avec des clientes autour de B-Save. On l'a faite ensemble et puis certaines disaient qu'on aurait pu, effectivement, je leur avais dit, pour celles qui sont fans de rhum, effectivement, possibilité d'y ajouter du rhum. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de rhum, vous pouvez mettre un petit peu de rhum, pourquoi pas, dans votre flan. Moi je ne le fais pas, je ne suis pas une fan de rhum, mais vous pouvez tout à fait le faire et dans ces cas-là, même j'ai envie de dire, imprégnez votre noix de coco. Pourquoi pas de rhum et faites macérer un petit peu. Et comme ça, vous aurez encore plus de saveur si vous la faites macérer un petit peu comme ça grâce à B-Save. Alors, je vous vois arriver. Coucou Céline. Oh, c'est sympa. Coucou Céline, Angélique, Aline. Et oui, elle cuisine encore, tu vois. Ben ouais, on a du passage, on a des amis qui arrivent, donc c'est sympa, on varie un petit peu, donc puis j'ai un petit peu plus de temps aussi, donc c'est sympa pour moi de vous faire des petits lives comme ça, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Alors, vous voyez, la recette, elle est déjà quasi finie, hein. Donc on a mis le lait concentré sucré, les deux jaunes, la noix de coco, et maintenant je vais ajouter tout simplement donc mes blancs en neige. Donc les œufs, il y en avait deux. On a séparé les jaunes des blancs. Et là, je vais tout simplement incorporer délicatement donc mes blancs. Alors, côté cuisson, donc je vous disais, on va faire cuire directement au four dans le grand, donc dans un récipient B-Save. Alors au choix, attendez, moi je vais changer de spatule. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas ma grande spatule blanche, voilà, qui est restée que j'ai normalement ici sur mon lieu de vacances, et l'année dernière, mais il se trouve que je suis rentrée avec. Voilà, donc du coup j'en ai eu deux toute l'année à la maison. Et j'ai oublié de la ramener. Donc, or je l'aime beaucoup moi cette grande Maryse blanche haute température parce qu'elle est vraiment très très grande. Et puis elle est ni trop souple ni trop rigide, donc c'est vraiment idéal. Et là du coup, voilà, j'ai une spatule mais qui est assez souple, c'est un petit peu moins pratique, pour moi en tout cas, pour mélanger. Mais voilà, vous prenez une Maryse et puis vous incorporez vos blancs. Alors, ne cherchez pas à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Il va y avoir des petits morceaux, c'est pas grave. C'est normal, hein. Vous allez avoir après deux textures en cuisson. Donc, on va cuire dans un récipient B-Save. Alors, au choix, vous prenez soit le récipient 1,3 litres, d'accord, le récipient rectangulaire 1,3 litres, soit vous prenez la lunchbox. Alors moi c'est vrai que je suis très très fan de la lunchbox parce que c'est vraiment le récipient que je trouve ultra pratique puisque je vais pouvoir transporter comme ça mes préparations quand on est invité, quand on part en pique-nique. Cette lunchbox elle est juste géniale, hein. Je fais mon taboulé, là je vous en ferai un d'ailleurs, taboulé express, on en fera un ensemble. Un petit taboulé express avec mon super tornado et prêt à déguster en 30 minutes. Et ça c'est pratique parce que je fais mon taboulé, 30 minutes après et on peut le déguster en pique-nique, et quoi de mieux que de l'avoir